Je m'appelle Amélie Fontaine, je suis architecte urbaniste et je suis également maîtresse de conférences à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille. L'agence a été créée en milieu rural dans la campagne de l'Avesnois dans les Hauts-de-France. Un des enjeux de ce positionnement, c'est que, à titre personnel, j'ai été très sensibilisée à la question de la qualité d'air intérieur et extérieur et j'ai dû quitter Paris pour ces raisons-là, pour des questions de santé. Ça a complètement transformé mon parcours où j'ai cherché à construire plus sain. Je me suis formée pour essayer de questionner un peu les modes constructifs et voir comment on pouvait transformer la manière de construire pour utiliser des matériaux plus locaux mais aussi moins transformés. Pour accompagner la construction de mon agence, j'ai souhaité me former à la construction bois essentiellement par des formations plus ou moins courtes qui sont allées de 2 jours sur la question de la manière dont on insère une menuiserie dans un mur ossature bois à une formation plus large sur la construction bois de manière générale. L'enjeu c'était de faire aussi une coupure dans l'agence pour me concentrer sur une remise à niveau de mes connaissances et de voir aussi comment je pouvais transformer ça en éléments de projet, en éléments pour le développement de l'agence. Ça m'a aussi rassurée en termes de responsabilité et d'engagement sur les chantiers, tout en permettant de rassurer les maîtres d'ouvrage sur ma compétence et sur les connaissances. C'est-à-dire d'être capable d'expliquer pourquoi on va aller construire un mur paille, comment il va gérer dans le long terme, quelle va être sa pérennité. Ça m'a vraiment aidé à discuter avec les bureaux d'études avec qui je travaillais et à aller plus loin ensemble. En fait, le fait que je les comprenais mieux a permis aux constructions d'aller un cran plus loin sur ces éléments-là. Toutes ces formations, elles m'ont aidé à construire mieux et c'est clair que les premiers projets de l'agence ont eu des prix. C'est assez joyeux de se dire que tout ce qu'on a appris, on sait le mettre en action dans des projets et que ça sert vraiment. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les formations, elles permettent de tisser un réseau de gens qui ont envie de faire évoluer la construction dans une dynamique et qui s'entraident. Donc là, sur l'école de Gomny, on a réussi à faire des briques d'adobe qui ont été réalisées en chantier participatif en juillet 2022. Donc c'est de la paille mélangée à la terre de site qui permet d'amener de l'inertie dans les salles de classe. Et ça, en fait, ça a pu être mis en place parce que j'avais un bagage sur la terre crue et ensuite j'ai aussi demandé à mon ancien formateur de m'accompagner sur ce chantier. Donc ces 3800 briques, elles ont été faites à la fois par les habitants, par des collègues architectes, par des gens qui venaient d'autres territoires pour découvrir la matière terre, plus les enfants de l'école. Ces compétences, elles m'ont permis de proposer d'autres méthodes de rénovation et notamment l'utilisation du chanvre pour la rénovation thermique. Donc là, on est en ce moment en train de rénover une école élémentaire dans un village où tous les murs sont isolés en blocs de chanvre avec un enduit terre par-dessus. Et l'enjeu aujourd'hui, pour moi, c'est pas de construire beaucoup, mais de construire bien et différemment. Donc ça, c'est un peu un leitmotiv dans l'agence de dire ce qu'on produit a beaucoup de bon sens en termes de territoire, mais aussi en termes d'écologie pour être responsable dans la construction. Cette manière de construire, elle est valorisée parce que en fait, les maîtres d'ouvrage, que ce soit privé ou public, ils viennent me voir pour mes compétences en construction bois et en biosourcé. Au niveau des marchés publics, c'est les références de l'agence et aussi les formations qui sont démontrées, qui rassurent. On reste une petite agence et donc pour aller chercher des projets, il faut faire la démonstration de ces compétences. Aujourd'hui, la dynamique de formation elle est collective au sein de l'agence. L'enjeu, c'est pas que je sois la seule formée, mais que aussi les salariés se forment chacun. Donc l'idée, c'est que chacun choisisse une formation par an sur des thématiques idéalement variées pour qu'il y ait une montée en compétences globale au sein de l'agence. Et moi, j'y vois un réel bénéfice dans le travail quotidien. Le fait que mes collaborateurs soient formés, ça aide à aller plus loin dans les projets et être plus vigilant sur les chantiers.